Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, soyez la bienvenue à la 4e édition de l'émission La Voix de la Saison. En collaboration avec Electron TV, les Centres Unis et l'Église La Parole de Vie, cette fois-ci, le pasteur fondateur des églises La Parole de Vie au Tchad, en l'occurrence, le pasteur Nagiral Toy-Dubaï va s'entretenir avec nous pendant 5 jours, allant du 21 au 25 novembre 2017 à partir de 20h30, sur le thème « Les fiançailles chrétiennes, codes et significations ». Bonne écoute et que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler à moi, Seigneur. Oh, me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler à moi, Seigneur. Je me livre totalement à toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement.
Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur pour cette opportunité de nous retrouver autour de la parole de Dieu, de retrouver les téléspectatrices et téléspectateurs depuis la maison et de pouvoir échanger autour des thèmes qui sont cruciaux. Parlant de... Ce soir, nous allons parler, n'est-ce pas, des fiançailles, code et signification, et nous ne sommes pas sûrs d'explorer comme il le faut le thème, et nous allons poursuivre un peu demain, mais pour cette fois-ci, des sous-thèmes, des thématiques telles que le divorce et le remariage seront considérés, et pour cela, nous avons voulu étendre un peu jusqu'à sortir hors des studios d'Electron TV et de nous rendre dans un lieu qui vous sera communiqué dès demain. Des précisions vous seront données et nous allons explorer des thématiques telles que le remariage ou bien considérer des aspects de la vie chrétienne, prendre en compte ceux qui, les filles mères par exemple, est-ce qu'il faut qu'elles refassent leur vie? Nous prenons par exemple un jeune homme qui, pendant son parcours scolaire, a eu un enfant avec une fille qui est partie refaire sa vie, pendant que aucun d'eux ne connaissait Dieu. Maintenant, ils sont devenus chrétiens. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il les baptiser? Faut-il repartir? À supposer que la fille soit partie, elle se soit mariée quelque part, et maintenant les deux deviennent chrétiens de part et d'autre. Est-ce qu'il faut repartir vers cette fille ou bien repartir vers ce monsieur ou bien quelle serait la position de l'Église ou de la Bible vis-à-vis des situations pareilles? Et pour cela, nous avons besoin de plus de temps pour explorer la parole de Dieu et nous allons prendre 2 à 3 soirées dans un endroit bien indiqué où nous allons explorer ensemble la parole de Dieu et nous allons aussi consacrer peut-être quelques minutes à des questions-réponses. Et tout ceci sera, n'est-ce pas, encadré, filmé par Electron TV qui va rediffuser. Donc c'est une autre voie de la saison, mais en dehors de ces lieux et qui seront, n'est-ce pas, diffusés sur les antennes d'Electron TV. Donc nous voulons, n'est-ce pas, que tout le monde soit pris en compte parce que le mariage est un aspect très, très crucial, très important dans la vie que nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, prendre à la légère. Donc nous allons vous parler de ces thématiques et nous allons vous préciser dès demain. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur et commencer. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, te dire merci pour cette opportunité de nous retrouver en ce lieu, en ta présence, en frères et sœurs. Nous te disons merci pour les téléspectatrices, les téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison. Nous prions au nom de Jésus-Christ que ta parole trouve place dans nos cœurs. Nous soyons instruits, édifiés. Nous puissions aussi à notre tour instruire et édifier bon nombre. Nous voulons prier que de par le monde, ceux qui nous suivent soient fortifiés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu. Un jour, j'ai prêché à l'église sur le fait qu'il ne faut jamais démissionner de son emploi et ainsi de suite parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des pressions, des raisons qui doivent nous motiver, doivent être ailleurs. Et à la fin du culte, une sœur m'a dit, mais une sœur qui nous a rendu visite ce jour-là, ce dimanche-là, a dit, pasteur, j'aurais souhaité écouter ce message il y a quelques années en arrière, parce que j'ai pris une décision qui me pèse aujourd'hui. Et aujourd'hui, en écoutant peut-être ces enseignements, il y en a qui sont déjà mariés, qui se disent, mais j'aurais souhaité avoir eu ces enseignements-là bien avant de m'engager dans le mariage. Car cela ne tienne, si vous êtes déjà marié et que vous voyez des choses et que le regret naît dans votre cœur, ce n'est pas tard,
ça vous permet de corriger ou bien de vous ajuster par rapport à certaines choses que vous vivez déjà. Ça vous permet aussi de comprendre certaines réalités qui sont là. Ceux qui sont des parents, cela va vous donner peut-être un petit détail qui vous permettra d'ajouter à ce que vous connaissez déjà pour pouvoir encadrer vos enfants, vos filles, vos garçons. Donc, lorsque nous parlons du mariage, vous voyez, tout tourne autour du mariage. L'homme qui sort et qui va travailler, il dit qu'il va travailler pour sa famille. C'est pour s'occuper de sa femme. C'est pour s'occuper de ses enfants. Le jeune homme qui est éduqué dès le bas âge, le jeune homme est éduqué en vue de se responsabiliser et de fonder une famille. Donc la famille devient le noyau autour, devient la plaque tournante, devient là où on bâtit notre existence. Quels que soient nos exploits ailleurs, quand nous rentrons alors à la maison, nous nous disons, nous sommes enfin à la maison. C'est là où nous dormons en toute sécurité. C'est là où nous pouvons dormir sans armure, parce que nous sommes en fait là où nous devons être. Et c'est important de pouvoir, n'est-ce pas, entrer dans le mariage ou bien concevoir le mariage comme étant le point essentiel, n'est-ce pas, de notre vie et de faire en sorte que notre mariage soit un paradis sur terre. Un paradis sur terre, quand je le dis, je ne le dis pas comme vous le concevez. Un pasteur m'a donné un très bon conseil un jour, quand je n'étais pas encore marié. Il m'a dit, Naguéral, il n'y a jamais d'homme parfait, il n'y a jamais de femme parfaite. Il y a l'homme parfait, la femme parfaite que tu trouveras répondra à tes critères à 75%. L'homme parfait est à 75%. Le reste, vous allez lutter, vous allez vous battre, vous allez chercher à combler le reste. Donc quand je dis que le mariage soit un paradis sur terre, je ne dis pas que c'est un mariage exempt de problèmes ou de difficultés. Non, mais les difficultés sont amoindries et mieux supportées. Gloire à Dieu. Et donc la joie domine les difficultés et quand bien même les difficultés se soulèvent, les frictions viennent, nous savons comment gérer ces choses-là. Je vais introduire, n'est-ce pas, les fiançailles, signification ou bien code et signification en lisant deux textes qui nous parlent des fiançailles dans la Bible. Donc notre quête est de rechercher et de savoir est-ce que les fiançailles sont bibliques. Si les fiançailles sont bibliques, alors comment, n'est-ce pas, vivre les fiançailles bibliques? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est assez vaste et très important que nous devons, n'est-ce pas, prendre un peu plus de temps, vu que nous avons, n'est-ce pas, une autre opportunité de nous retrouver en dehors de ces lieux et d'inviter toute la ville à nous rejoindre. Je lirai dans le livre de Genèse. Quelqu'un a dit, si vous ne trouvez pas une vérité qui a son fondement dans Genèse, c'est une vérité à prendre avec beaucoup de méfiance. Dans Genèse, le livre de commencement. C'est pour ça que lorsque nous parlons des fiançailles, je crois que c'est la genèse aussi du mariage. C'est le point de départ. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Donc, les fiançailles sont le point de départ dans le mariage. Et les fiançailles, vous savez, comme disait quelqu'un, on ne vous apprend jamais à tomber amoureux. Vous tombez amoureux et on vous apprend à survivre en tombant amoureux. Hein? Quand vous êtes déjà tombé, on vous apprend à survivre là en étant tombé. Donc ce sont des points cruciaux. Lisons ensemble dans Genèse 29. Genèse 29, Genèse 29. Pendant que vous tournez à la page, je voudrais encore vous saluer, téléspectateurs et téléspectatrices, autour de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Ayez vos Bibles avec nous, sinon ouvrez vos cœurs et essayons de nous aider à aller de l'avant. La Bible dit dans Genèse 29, à partir du verset 16, la Bible dit, « Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. » Vous voyez un peu? Quand j'étais petit, il y avait un chant
J'étais plus jeune que ça, il y avait un chant qui passait. Hein? Il y en a qui savent déjà quel est le chant là. Le chant l'a décrit parfaitement, n'est-ce pas, Rachel? Hein? Le chant dit, elle a les yeux, elle a le regard qui tue. Hein? Hein? Donc ça, c'est Rachel. Ça, c'est Rachel. Donc, Rachel avait les yeux revolver, son regard tuait. Je ne sais pas, mais heureusement, Jacob n'a pas vu son regard. Il y a des gens, il faut faire attention, il ne faut pas croiser leur regard ou bien croiser leur sourire. Hein? Parfois, ils ne sont pas destinés à toi, mais leur regard seulement peut t'amener loin. Donc, Léa, la Bible dit, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Elle avait la forme, hein, Coca-Cola comme disent les gens, hein, et le visage, je ne sais pas. Je vous ai raconté l'histoire d'un frère à l'église qui voulait se marier. Et pour lui, il y avait 3 sœurs à l'église que je nomme A, B, C. Il dit, lui, sa femme idéale, c'est une qui a la démarche de A, le sourire de B et le visage de C. Ça, c'est un colmatage de personnes. Ça, il n'y en a pratiquement pas. Donc, il faut combiner 3 filles pour répondre à son goût. Donc, Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Waouh! Vous voyez un peu? Ça, c'est un texte qui parle de choix, qui parle de fiançailles qui ont duré 7 années, qui parle le fait de tenir 7 ans de fiançailles n'ont été rien du tout aux yeux du monsieur. Et 7 ans, ce n'est pas attendre, mais à servir le père de la femme. Et pendant 7 ans, les 7 années étaient pour payer la dot. Demain ou après-demain, nous allons parler de la question de la dot. Parce que c'est des étapes à suivre. Ce sont des étapes à suivre pour arriver au mariage. Donc ça, ce sont les fiançailles. La Bible dit, donc après 7 années, verset 21, ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. J'ai payé ma dot. Donne-moi ma femme. Ça aussi, c'est important. Jacob n'a pas dit, bon, Rachel, j'ai payé ta dot, hein, suis-moi à la maison. Mais il est reparti vers son beau-père, dit, j'ai payé, conduisez chez moi ma femme. Vous voyez, c'est un texte tellement riche. Et nous allons explorer cela au fur et à mesure. Voici, et j'irai vers elle. Verset 22. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Laban n'a pas décidé de conduire clandestinement sa fille chez son mari. Mais il a appelé les gens
comme témoin, célébration et honneur à cette famille. Continuons la lecture. Donc la Bible dit, verset 23, le soir, maintenant, la question de la belle famille. Si vous tombez sur un beau-père escroc, comme ce fut le cas de Jacob, c'est grave. Il a vu que Jacob a très bien servi. Et il a vu que Jacob a choisi la cadette. Il a vu que c'est un bon beau-fils. Il dit, tiens, je vais le piéger. Verset 23. Verset 24. Non, 23. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Jacob aussi est quelqu'un qui manque de discernement. Une fille que tu as aimée, tu as attendue depuis 7 ans. Maintenant, même si tu étais sous, tu aurais pu au moins la naïveté. Quelqu'un dit, dans le mariage là, on ne prie pas les yeux fermés. On prie les yeux ouverts. Jacob était en train de rendre grâce pendant qu'on amenait Rachel, alors que c'est Léa qu'on amenait. Je poursuis la lecture qui dit, et Laban donna pour servante à Léa et tout. Laban avait préparé son coup. Donc le mariage est quelque chose de divinement institué, mais parfois il y a des distorsions de part et d'autre. Nous qui nous marions, ou bien la famille qui nous accueille. Lisons un autre texte de fiançailles dans le livre de Luc. Un texte dans l'Ancien, un texte dans le Nouveau Testament. Luc au chapitre 1er, le verset 6 à 36. Voici ce que la Bible dit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Voyez la précision au verset 26. L'ange, il dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Vierge fiancée. Beaucoup diraient, mais nous sommes fiancés, tout le monde le sait. La virginité allait partir déjà en ce moment. Elle était fiancée, elle était restée. C'est que Joseph, n'a pas goûté pour essayer. Il n'y a pas de dradep. Donc c'est un texte important. J'ai entendu des gens dire, mais vous n'avez pas essayé là, et quand vous mariez que ça ne marche pas. Ça, c'est une philosophie mondaine, diabolique. Ça continue. Je vais sauter au verset. Donc, vierge fiancée à un homme. C'est cet homme-là aussi qu'il faut féliciter. Parce que les fiançailles, déjà à l'époque, étaient pratiquement avec lien de mariage.
C'est pour ça que lorsque vous lisez certaines versions, ça parle de divorce. Joseph ne voulait pas la divorcer publiquement, ne voulait pas la diffamer. Mais il y avait quand même des restrictions dans leur vie. Voici, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? Vous voyez ici, c'est un débat entre Marie et une autre personne. On pourrait dire que Marie serait en train de bluffer. Mais c'est entre Marie et un ange envoyé de Dieu. Donc Marie était en train de dire la vérité. Écoutons ce que l'ange lui dit. Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Les fiançailles. Donc, fiançailles de Joseph, de Jacob. Finalement, Jacob a eu des fiançailles de 14 années avec Rachel sans avoir touché Rachel. 14 ans. Parce qu'il avait servi 7 ans et son beau-père voyait qu'il aimait vraiment Rachel. Et il a piégé avec Léa. Et quand il s'en est rendu compte, son beau-père lui dit, il n'y a pas de souci, encore 7 ans. Ce n'est pas grave que tu épouses mes 2 filles, il n'y a pas de souci, mais que tu payes la dot. Il a dit, ce n'est pas grave, 7 années encore de servitude. Et alors il dit, amène-moi ma femme. Conduis vers moi ma femme. Les fiançailles sont nécessaires. Les fiançailles sont importantes. Vous ne pouvez pas vous organiser avec vos amis, guetter une belle fille qui va au marché, vous l'arrachez, et elle devient votre femme. Les parents vous retrouvent après pour payer la dot. Ça ne se fait pas comme ça. Si vous faites, je sais que vous savez de quoi je parle. Ça se fait pas seulement dans un seul pays, mais un peu partout dans le monde. Ça, c'est un enlèvement. Quand je m'entends avec mes amis robustes, l'autre prend les jambes, l'autre tient le tronc et boum. Sans fiançailles, sans que la fille ne soit préparée, sans le consentement de la fille. Et après, les parents viennent simplement revendiquer la dot. Dans la Bible, les fiançailles sont importantes parce que les fiançailles sont encore une phase. Pour arriver au mariage, il y a au moins 3 phases. Au moins 3. On commence d'abord par, quelqu'un a dit la camaraderie. Ou bien on commence par l'amour agapéo. Dieu aime tout le monde, n'est-ce pas? Ça commence par là. Vous aussi, vous aimez tout le monde. Vous voyez, quand on est comme ça, il y a des mariés, il y a des célibataires. Nous sommes frères et sœurs. Je ne dois pas te haïr ou taillir, te détester. Tu ne dois pas me détester. Tu dois m'aimer. Il y a une loi qui va avec ça. Mais c'est une loi d'amour sans intérêt. Donc, dans un premier temps,
je ne t'aime pas parce que tu es belle ou tu es beau, mais je dois avoir une disposition qui veut le bien des gens, qui se dispose à aider ceux qui sont en difficulté. Si vous êtes en engin et que l'engin veut tomber, l'engin à 2 roues, une moto, voudrait tomber sur vous, je viens vous aider. Ou bien si la moto est déjà sur vous, je viens soulever la moto, j'essaie, n'est-ce pas, de vous épousseter pour que vous puissiez être propre. Ça, c'est l'amour agapéo. Je le fais sans attendre quelque chose. Ça commence là. Donc, on rit à rien. Ensuite, à partir de là, de cette camaraderie, donc de l'amour général, l'amour divin, cette sorte d'amour qui ne vient que de Dieu. Et ensuite, au milieu de nous, parfois des camaraderies peuvent se tisser. Des liens juste comme ça. Ce n'est pas très profond, mais quand on se trouve, on se salue, pam, comment allez-vous et tout. Parfois, ça commence comme ça. Parfois, ce n'est pas d'abord, ce n'est pas obligé que ce soit comme je le dis. Mais ça suit des étapes. Parfois, on est ensemble comme ça, frères et sœurs, sans aucune intention. Et puis après, on devient un peu camarades. Et puis ensuite, donc, de l'agapéo, vous arrivez à philéo. Philéo qui est affinité. Donc, les affinités se tissent. Par quel moyen, je ne sais, mais les affinités se tissent d'une manière ou d'une autre. Vous devenez amis. Vous partagez. Ça, je suis avant Facebook. Je suis avant WhatsApp. Je suis avant les réseaux sociaux. Parce que si vous comptez sur les réseaux sociaux pour définir mon philéo, vous allez vous rendre compte que vous en avez beaucoup. Donc, ça va là et les affinités se tissent. On se comprend mieux, on échange mieux et poum, donc l'amitié se développe. À partir de l'amitié, poum, quelque part, après, il y a d'autres aspects qui peuvent arriver. Ça, c'est Eros. Mais Eros, là, a des aspects qui ne se développent que dans le mariage. Eros, c'est le genre d'amour qui existe entre hommes et femmes et qui implique les relations sexuelles. Les relations sexuelles dans la chrétienté ont leur cadre, dans le monde entier d'ailleurs. Donc, les fiançailles sont importantes. Donc, lorsque vous passez de camaraderie et vous dites, mais je t'aime, je veux faire ma vie avec toi, je te le dis quand même, hein, c'est à toi d'aller prier, c'est à toi d'aller jeûner. Hein. Parfois, on dit, laisse-moi jeûner, laisse-moi prier un peu. Alors que quand il rentre, il ne prie pas, il ne jeûne pas. Elle ne prie même pas, elle a déjà dit d'accord dans son cœur. Mais on essaie de rendre la chose spirituelle. Je vais chercher la face du Seigneur. Donc, à partir de ce moment, je pense que nous devons avoir un temps de fiançailles. Lorsque nous nous aimons, lorsque nous voulons nous marier, il faudrait que nous ayons un peu de temps pour les fiançailles. Et un peu, si les fiançailles durent un peu, c'est mieux pour nous. Pourquoi? Pourquoi vivre les fiançailles? Pourquoi Jacob est allé vers Laban annoncer ses intentions? Ça, c'est le salam. Ça, on se montre. On dit à la famille, j'ai intention envers notre fils, notre fille a intention envers. C'est grave. En Afrique, là, il ne faut pas que les parents de la fille prennent le devant. Et aller dire que notre fille a intention envers votre garçon. Il faudrait que ce soit le garçon. C'est la responsabilité du garçon en Afrique de prendre le devant. C'est pour ça que même quand une fille t'aime, maintenant les filles dernière génération, il n'y a pas de souci. Mais les filles, comme on connaît en Afrique, même si elles t'aiment, elles ne te disent pas vite je t'aime. C'est par ces actions autour là que tu sais que la fille là, hein, il y a quelque chose hein, qui... Hein? Donc c'est alors de salam, c'est quand les parents du garçon se présentent officiellement chez la famille de la fille.
C'est à partir de ce moment et à partir de la réponse des parents de la fille que l'Église peut reconnaître que les deux sont fiancés. Mais quand vous-même vous vous échangez, je t'aime, et vous venez voir les responsables, vous dites vous êtes fiancés, on ne valide pas. On va vous poser des questions. Est-ce que les parents ont validé cette relation, ces fiançailles? Pourquoi? Parce que les fiançailles validées nous responsabilisent. Les fiançailles validées nous disent que cette chose dans laquelle nous nous engageons implique ma famille, implique ta famille. Les gens, ceci implique ma crédibilité vis-à-vis de ta famille et ta crédibilité vis-à-vis de ma famille. Il y a une responsabilité qui accompagne les fiançailles. Et j'ai écrit ici, je dis, les fiançailles nous structurent quand bien même nous ne sommes pas encore mariés. Lorsque vous partez faire salam pour votre fiancé et que les parents disent d'accord, dans ma tribu, on dit que tu es allé mettre la corde au cou de la chèvre ou bien de la brebis. Donc le salam attache la corde au cou de la fille. Tu peux aller étudier, tu peux aller passer le nombre d'années que tu peux, mais tout le monde sait qu'il y a déjà une corde attachée. Donc les fiançailles ont quand même une importance, ont un poids légal. Et cela nous structure. Pourquoi? Moi qui vais faire salam pour ma femme et qui voyage, je sais déjà que mes fiançailles sont officielles. Donc quand je voyage et que je vois une autre encore qui est aussi belle que ma femme et qui, vous voyez, il faut faire attention. Hein? Quand madame n'est pas là, celle qui ressemble à madame là, il faut faire attention. Ce n'est qu'une parenthèse. Donc quand tu voyages et tu vois la même fille, une qui ressemble à ta fiancée, tu te dis, ah, mais déjà tu es lié. Je me rappelle quand nous étions encore pasteurs étudiants. Et pasteurs étudiants, vous savez que le mariage aujourd'hui est difficile partout. Et étant pasteur étudiant, j'avais déjà fait salam chez ma femme avant d'aller. Maintenant, arrivé là-bas, il y avait des Américains qui venaient dans l'université et tout. Et il y avait des pasteurs américains qui voulaient des hommes pour leur fille spirituelle. Donc toi qui as un peu de don ou bien qui as une certaine critère, un certain nombre de critères, si tu les intéresses un peu, ils te mettent en contact avec leur fille spirituelle. En temps, c'était Yahoo Messenger. Vous voyez ça? Et il y avait possibilité de dire, mais ce n'était que salam, non? Et aller avec l'autre. Mais déjà, le salam que j'ai fait a engagé moi-même vis-à-vis de ma famille, de ma belle famille. Je dois leur prouver que je suis quelqu'un de responsable. Je dois prouver à ma fiancée que je l'aime. Et je dois prouver à ma famille que je ne les ai pas menés en bateau. Parce qu'ils ont cru en moi pour aller faire salam. Maintenant, si moi je les déçois, je ne déçois pas seulement ma femme, je ne déçois pas seulement la famille de ma femme, mais je déçois ma famille à moi aussi. Donc, les fiançailles officielles nous responsabilisent. Si vous êtes une fille, si la personne qui s'appelle fiancée ne se présente jamais chez vous, il n'est pas votre fiancé. Quand je faisais la cour à ma femme, je venais pratiquement chaque jour. Pratiquement chaque soir. Et j'avais un concurrent.
mais qui ne se montrait pratiquement pas. Et ma belle-mère a dit à ma femme, si un homme t'aime, il viendra chez toi. C'était assez, n'est-ce pas? C'est pour dire que j'ai gagné la confiance de ma belle-mère. Donc, il est important de se montrer et de se lier par fiançailles. Ça nous structure. Vous les filles même, quand vous êtes encore comme vous êtes, Coca-Cola, les hommes sont nombreux à vous perturber. Mais vous devez vous dire, les gens vont louer votre beauté, les gens vont tout faire, mais vous devez vous dire que vous êtes déjà liés, vous appartenez à quelqu'un, et quand les gens vont dans tous les sens, vous savez que vous avez une ligne de conduite, vous êtes structuré, ça vous empêche d'être tête en l'air, comme les autres filles qui n'ont personne, qui n'ont aucune responsabilité. Donc dans la Bible, les fiançailles sont là. Donc là-bas, observez Jacob. Et Jacob aussi vice-versa. Ce qui veut dire que les fiançailles sont importantes parce que les moments de fiançailles permettent, ou bien nous permettent de nous évaluer, ou bien de nous observer. Les moments de fiançailles nous permettent, c'est pour ça que je suis pour des fiançailles qui durent quand même quelques temps. Pas une semaine seulement et on se marie. Pas 2 mois seulement on se marie. Que ça dure un peu quand même. Donc, les fiançailles, les moments de fiançailles nous permettent de nous observer, nous permettent de nous évaluer. Jésus a dit, si tu veux entreprendre quelque chose, assieds-toi d'abord, évalue la chose. Le mariage est si important que ce n'est pas que je t'ai rencontré à un concert chrétien, que c'est bon. Ce n'est pas qu'on a prié ensemble, que c'est bon. Parfois, les gens ne sont pas ce qu'ils semblent. Parfois, même les gens qui parlent en langue. Parler en langue, c'est communiquer avec Dieu. Il y en a qui sont des docteurs en communication avec Dieu. Mais communication entre les humains, ils ne sont pas docteurs. Mariage, là, c'est communication entre humains. On se regarde dans les yeux, on parle, les salives sortent, on s'insulte. Et après, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est fâché, nos yeux sont rouges. Qu'est-ce qu'on fait? Le mariage, c'est un langage terre à terre. J'étais avec un ami pasteur, le pasteur Martial. Docteur Martial, docteur en médecine. Sa femme est docteur en médecine aussi. Donc, pendant que nous parlions du mariage. Nous étions 3 dans la voiture. Le pasteur Martial conduisait. Sa femme était à côté de lui. Et moi, j'étais derrière. Et il dit, quelquefois, tu te dis même, est-ce que tu as l'âge de te marier? Il dit les tracasseries du mariage. Il dit, lui, il s'est rendu compte qu'il s'est marié tard. Mais malgré ça, il se dit, mais Marcel, est-ce que tu as même l'âge de te marier? Parce que les problèmes là te dépassent. D'où ils viennent, tu ne sais pas. Sa femme riait à côté. Moi, je riais à tue-tête. Donc, les moments de fiançailles sont des moments qui nous permettent, en fait, de nous visiter à la maison. Vous voyez, quand on est comme ça, mais c'est facile de faire un choix aujourd'hui. C'est très facile. Quelqu'un a dit, si tu veux épouser une fille, attends décembre au Tchad. Rends-lui visite à l'improviste à 6 heures.
verra si c'est une fille propre ou pas. Si c'est une fille qui s'entretient ou pas. Il ne faut pas faire le choix le jour de la fête ou le jour de mariage. Tout le monde est beau en ce jour. Le jour de Noël, non. Bonne année, non. Quand bien vous avez déjà commencé le choix, les fiançailles vous permettent de vous observer. Tu pries le Seigneur. Est-ce vraiment ta volonté, Seigneur? Je veux la confirmation. Je m'excuse. Et quand tu rends visite, tu observes. Sa manière de répondre à sa maman. Si c'est à sa maman qu'elle parle comme ça, est-ce qu'elle va m'épargner moi? Donc le Seigneur exauce les prières pratiquement. Parfois nous ne faisons pas attention seulement. La Bible dit Dieu parle toujours, mais personne n'y prend garde. C'est sa sœur de sang, elle parle comme ça. Ah, c'est comme ça que lui, il parle au petit frère. Et quand vous-même, vous vous fâchez, est-ce que, après, est-ce qu'il y a une vertu chrétienne? Parce que c'est facile de vivre comme des anges à l'église. C'est facile de vivre comme des anges partout. Mais c'est vivre le caractère chrétien est différent du service chrétien que je fais. C'est le caractère qui bâtit le mariage. Si après la colère, on peut s'entendre, se pardonner. J'ai reçu, souvent quand je reçois les gens qui veulent se marier, je dis, mais vous vous êtes déjà fâchés l'un contre l'autre. Parce que vous me dites que vous vous aimez. Est-ce que vous vous êtes fâchés, chacun est parti sans dire au revoir à son ami? Et puis maintenant, vous luttez avec vous-même. Qui sera le premier à dire pardon? Qui sera le premier à envoyer le premier SMS? Vous restez, vous luttez avec vous. Et qui envoie souvent le premier SMS? Qui relance le débat? La personne qui relance le débat, vous savez que c'est une bonne personne. Un jour, à 2 jours du mariage, je recevais le couple pour la dernière fois pour prier pour les alliances et tout. J'ai dit, hey, mon frère, j'ai oublié de vous poser la question. Est-ce que vous vous êtes déjà fâchés l'un contre l'autre? Le frère dit, mais j'ai failli la descendre derrière moi. En route, là, j'ai failli lui demander de descendre de la moto. Je dis, ça c'est bien. Ah, ça c'est bien. Donc quand on se fâche, quand on est terre à terre, on vit ensemble. Dans le mariage, on va aller, vous voyez comme ça. Je suis habillé, je suis couvert. Mais si j'ai un défaut, c'est Dieu seul et ma femme qui le savent. Un policier a rendu visite à une fille. Et la fille, quand tu arrives, elle étale une natte, vous restez. Le policier était bien sapé, bien chaussé. Maintenant, il est devant la natte. S'asseoir ou pas s'asseoir? Parce qu'il ne pouvait pas s'asseoir avec la chaussure au pied. Il s'est déchaussé avec chaussettes et chaussures complètes. Parce que les chaussettes avaient des trous. Donc lui, à la fois, et puis c'est tout. Comme ça, il est tranquille. Donc, le plus souvent, quand nous nous aimons et nous voulons vraiment aller jusqu'au bout, il y a un manque d'honnêteté. Nous ne voulons pas paraître vulnérables ou bien imparfaits. Nous voulons toujours être parfaits. Mais les moments de fiançailles nous permettent de savoir. Il y a une de mes filles ici qui a dit à un homme, dit, ah, si tu veux une femme docile, béni, oui, ce n'est pas moi.
Moi, je ne suis pas ce genre de femme. Et ça, ce sont les moments de fiançailles qui vous permettent d'agencer tout cela. Donc, et vous évaluez la vie spirituelle de la personne. Parce que parfois, il y a des gens qui viennent à l'église ou bien qui semblent partager votre foi, mais qui n'ont pas de conviction solide. Ils n'ont pas de conviction chrétienne solide. Et les moments de fiançailles vous permettent soit de vous former, de vous entraider, et vous allez vous entraider et vous allez voir est-ce que la personne est disposée à apprendre ou ne pas apprendre. Et maintenant, il y aura des choses que le Seigneur fera, que tu vois. Et parfois, quand le Seigneur te fait voir des défauts, c'est pour dire, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux supporter? Est-ce que tu peux supporter? Mais le problème est que quand on aime déjà, oui Seigneur, je peux supporter. Oui Seigneur, je peux supporter. Oui! Quand on est dans le mariage, 2 mois après, on ne peut plus supporter et on ne peut plus reculer. Donc, les moments de fiançailles nous permettent de nous évaluer, de nous responsabiliser, de nous évaluer, parce que le mariage est une chose dangereuse. On ne peut pas s'y engager comme cela. Je dois t'éprouver. Je dois te tester. Est-ce que tu peux vivre avec moi sans argent? Est-ce que tu es attaché à moi à cause d'un détail quelconque? Quand je serai malade, seras-tu là? Ce sont des détails que nous allons causer. Mais l'évaluation commence là. Est-ce que tu accepteras mes parents? Il y en a qui disent, non, quand je dis accepter mes parents, ça ne veut pas dire que les parents doivent faire la loi, non. Donc les moments de fiançailles nous permettent tout cela. Donc je t'aime verbal ne suffit pas. Il faut je t'aime tangible. Je t'aime pratique. Le problème chez les filles aiment par l'oreille, c'est ça, n'est-ce pas? Vous aimez par l'oreille. Et c'est verbal. Et c'est là où vous tombez dans les pièges. Mais il faut ouvrir les yeux. Et les hommes, il faut éprouver. Si vous êtes un homme déjà riche, faites un peu comme Hakim, un prince à New York. Faites un peu. Le problème est que nous, on fait le contraire. On est pauvre, mais on fait comme un prince dans le royaume de Bamunda. On emprunte les chaussures, on emprunte, comment on dit? Est-ce que c'est emprunté? On demande les cravates chez le voisin, chaussures. On colmate tout et on apparaît. On est riche. La femme va venir vivre chez toi. Donc les temps de fiançailles, il faut être honnête avec cette femme qui viendra vivre chez toi. Sinon le mariage ne tiendra pas. Comment est-ce que je t'aime est évalué pratiquement? Donc les partenaires doivent s'évaluer. Les 2 familles évaluent chaque partenaire. Les moments de fiançailles permettent à la famille de la femme d'évaluer le garçon et à la famille du garçon d'évaluer la femme. Il dit, mais cette fille, est-ce que je vais confier mon fils entre les mains de cette fille? Ce monsieur, est-ce que je vais confier ma fille entre les mains? Parce que dans tous les cas, un bon parent recherche le bien de son enfant. Que son enfant soit un garçon, son enfant soit une fille. Donc lorsque vous êtes là, les parents vont vous évaluer. Les parents vont vous observer. C'est pour ça que vous verrez, dans certaines familles, lorsque vous arrivez, les gens s'opposent d'abord. Parce qu'il y a des gens qui ont les têtes des bandits.
Il n'est pas bandit, mais sa tête ressemble au bandit. Donc il faut qu'il convainc les parents par son comportement. Quand on voit ta tête venir là, tiens! Donc, les moments de fiançailles, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre négativement toute opposition dans ta belle famille. L'opposition dans ta belle famille n'est pas nécessairement contre toi. Mais c'est parce que les gens ne veulent pas que leur enfant aille dans quelque chose de mauvais. Personne ne laissera son frère aller dans quelque chose de mauvais. C'est à cette femme de prouver qu'elle mérite la confiance de sa belle famille. C'est à ce monsieur de prouver qu'il mérite la confiance de sa belle famille. Donc, laissons les gens nous évaluer. Laissons les gens nous observer. Ne tentons pas de faire le doudou. Non. Soyons qui nous sommes. Si on nous accepte, qu'on nous accepte. Vous voyez, votre première manière de vous présenter, la suite compte. Si vous vous présentez comme quelqu'un qui est doudou, béni, oui, oui, vous devez faire ça toute votre vie. Le jour où vous changez, les gens disent, c'est pour ça que votre première façon d'entrer doit être vous-même. On vous accepte comme ça. Il y a des tribus qui ne connaissent pas, il y a des tribus qui ne mangent pas en présence des belles-mères. La femme ne mange pas en présence de la maman de son mari, ou bien ne lui adresse pas la parole. Mais dans d'autres tribus, rien de tout cela. Donc quand tu arrives, si toi tu ne sais pas donner ce genre de respect, qu'on te connaisse comme ça, arrive là, taquine ta belle-mère, cause avec elle, dès le départ. La femme de mon grand frère ne voulait pas manger en ma présence. Mon grand frère tuteur. Quand elle mange et j'arrive, elle se tourne et elle laisse le repas. Quand j'ai remarqué, j'arrive quand elle se tourne, je me lave les mains, je viens manger le repas. J'ai fait 2 fois, 3 fois, la 4e fois, elle dit, comme tu veux que je mange avec toi, je vais manger maintenant. C'est pas mieux comme ça? Donc, présente-toi tel que tu es. Si tu es africaine, présente-toi comme une africaine. Quand je parle de la culture, culture. Si tu n'es pas africaine, si tu es universelle, présente-toi comme étant une fille universelle, un homme universel. Gloire à Dieu. Mais laisse les gens t'évaluer. Laisse les gens t'apprécier. Et il faudrait que tu visites la femme à la maison et que la femme vienne visiter aussi ta famille. Les moments de fiançailles vous permettent ça. Donc les moments de fiançailles ne sont pas des moments où la fiancée arrive là, vous vous enfermez dedans, vous deux seulement. Vous causez quand elle sort, elle dit au revoir aux gens. Non. Elle vient rester avec les gens, vivre, interagir avec les gens. Et ça vous permet de vous engager dans les activités spirituelles. Je continue. Donc l'évaluation des valeurs morales. Les moments de fiançailles, bref, nous disent si nous devons continuer ou nous arrêter. Parce que pendant les fiançailles encore, on peut arrêter. Mais quand bien on a fait salam, on peut encore arrêter. Quand bien on a donné la dot, on peut encore arrêter. C'est pour ça que devant le maire, il demande est-ce que vous consentez de prendre cette femme. Parce que là, en ce moment, vous pouvez encore arrêter. Il y a des gens qui ont arrêté 2 mois avant le mariage. Mais pour ne pas décevoir les gens, ils vont dans le mariage. Mais 2 mois avant le mariage, les fiançailles sont finies. L'amour là est parti.
Mais on masque pour entrer dans la chose seulement. Donc après évaluation, si vous voyez que vous ne pouvez pas, arrêtez. Laisse papa rembourser la dot. C'est pour ça qu'il est papa. S'il n'est pas riche avant toi, ce n'est pas ta dot qui va l'enrichir. Nous allons parler de la dot ensuite. En ce moment, si tu te dis que tu t'arrêtes, arrête-toi. Maintenant, vous qui êtes fiançailles ici, les dates sont annoncées. Ce n'est pas de vous que je parle. N'allez pas me crucifier. Hein? N'allez pas dire que Dieu a envoyé le pasteur avec des révélations. Vous êtes déjà dans la chose. Donc, si tu te dis, je vais y aller, alors, prépare-toi. Ça, c'est la préparation. Les fiançailles, évaluer, se préparer. Donc, quand tu évalues et tu te dis, toutefois, j'y vais, alors, prépare-toi. Pourquoi? Parce que quand je me marie, en réalité, je ne me marie pas à une personne. Mais je vais me faire adopter par une famille. Et quelqu'un vient se faire adopter. En réalité, c'est une adoption. Donc, on se marie, bien qu'on se sépare, que l'homme quitte, la femme quitte. On fonde notre famille. Mais on ne se marie pas pour détruire les relations existantes. Papa et maman sont là. Papa et maman sont là. Oncle, tante et tout le monde est là. Donc en réalité, il faut se préparer. Quand tu aimes une personne, c'est toute une famille que tu aimes. Et c'est à une famille que tu feras face. Il faut se préparer. On ne se marie pas, on se fait adopter finalement. On se fait accepter. Même si ce n'est pas la volonté de Dieu que ma famille affecte mon mariage, même si ce n'est pas dans la volonté de Dieu que la famille de ma femme affecte mon mariage, ce sont déjà des forces existantes qui soit vont influencer positivement ou négativement. Et il ne faut pas se leurrer. Il faut savoir qui sont là. Et je ne vais pas demander à ma femme de ne pas avoir de relation avec sa famille. Je ne vais pas demander à ma femme ne va pas me demander d'avoir des relations avec ma famille. Donc, les deux, on doit se préparer d'avance. Chacun doit déjà échanger, dire à peu près quel genre de famille nous avons. Si nous ne nous entendons pas dans cette famille, ma fiancée doit découvrir. Et vous voyez, il est important de savoir que quand vous entrez dans une famille, ce n'est pas tout le monde qui va vous accepter. Et ce n'est pas normal que tout le monde vous accepte. Il va toujours avoir des réticences. Mais après, si vous vivez bien, on va vous accepter. Donc, le mariage, donc je dois me préparer parce que quand j'arrive dans cette famille, mon fiancé ou mon mari m'a dit qu'il y a des gens difficiles dans cette famille. Est-ce qu'il faut dire telle personne est difficile? Non. Il faut dire Alain est difficile? Non. Mais il faut savoir qu'il y a des gens difficiles dans ma famille. À ma femme de les découvrir. Parce que parfois je peux dire qu'une personne est difficile à ma femme. C'est parce qu'entre la personne et moi, nos relations ne marchent pas seulement. Peut-être c'est moi qui ai tort d'ailleurs. La même personne peut avoir une bonne relation avec ma femme.
Mais c'est préparer ma femme d'une certaine manière. Qu'elle accepte. Si tu trouves des gens difficiles, accepte. Il faut dire à sa femme, prépare-toi. Nous sommes une famille pauvre. Nous avons beaucoup de nécessiteux. Donc si tu nous vois submergés, ne sois pas étonné. Tout ça, ce sont des moments de fiançailles qui nous permettent de préparer cela. Et ça, c'est des choses, ce que je vous dis là, c'est quelque chose que j'ai dit à ma femme. Quand je lui faisais la cour, j'ai déjà répondu à l'appel pastoral. Je lui ai dit, après ma formation, je vais m'installer au village. Servir Dieu au village. Si tu acceptes de redescendre avant de remonter, je suis là. Elle est là devant, elle peut le dire. Je lui ai dit toutes ces choses. Et après, cela lui a permis de prendre sa décision, de se préparer, si elle s'est préparée ou pas, mais je lui ai dit. Donc la préparation doit être à 6 niveaux. Et nous allons finir avec cela aujourd'hui. Quand on est fiançailles, quand on veut aller au mariage, quand on est fiançailles, ça c'est grave. Quand on est fiancé, pendant les fiançailles, le mariage, ce n'est pas seulement je ressens quelque chose pour toi. Mais le mariage, comme je l'ai dit, c'est des responsabilités. Et il faut se préparer économiquement. Si tu es un garçon, de par le monde, je sais que la première responsabilité revient au garçon de s'occuper de sa famille, de trouver un abri, de trouver un logement, de donner à manger, de soigner sa femme et ses enfants. C'est pour ça qu'il faut se préparer avant d'entrer dans le mariage. Ce n'est pas parce que je t'ai rencontré à l'angle de la rue et que je me sens bien, mon cœur bout. Je rentre, je ne peux pas dormir. Ton image me vient en rêve. Oui, tout ça, ce ne sont que des rêves. La réalité est encore là. Économiquement, comment est-ce que je vais donner à manger à cette femme? Si tu sais labourer la terre, c'est toi. Si tu sais faire quelque chose, oui. Donc parfois les sœurs, n'hésitez pas de poser la question. Mon frère, dans tout ce que tu dis là, comment on va vivre? On va habiter où? Toi-même, tu loges chez les gens. Comment ça va se faire? Beaucoup de gens ont détruit leur vie. Ils sont élèves, étudiants. Et ils se sont engagés dans un domaine qui n'est pas le leur. Ça tue les ambitions. Ça retarde ceux qui pourraient aller très loin. Il y a un âge pour se marier. Et je pense que l'âge de se marier commence par l'âge économique. L'âge où je peux prendre soin d'une personne. La fille que tu as vue belle, quelqu'un lui achète des crèmes. Si elle arrive chez toi pour qu'elle soit belle comme cela, tu dois acheter des crèmes. Est-ce que tu sais que le matin, elle va te dire, chérie, c'est l'heure d'aller au marché? Ça, ceux qui ne sont pas mariés ne savent pas l'importance de cette déclaration. Quand tu n'as rien et madame te dit, c'est l'heure d'aller au marché, un jour vous comprendrez cela. Parce que madame, elle sait que tu n'as rien, mais elle a le fardeau de te donner à manger. Et tu es sa source. Les femmes ont des fardeaux bizarres.
Il faut se préparer économiquement. Un de mes pasteurs m'a dit, avant que je ne me marie, il dit, fais tout pour avoir 3 ensembles à la maison. Parce qu'on ne sait jamais. Le mariage là, après le mariage, on ne sait pas. Fais tout pour avoir 3 ensembles. Donc vous qui nous suivez depuis la maison, il faut avoir l'âge économique. Ce n'est pas parce que ta maman dit, mais je veux mes petits-fils, que toi tu vas te lancer dans des aventures. Parce qu'il y a des mamans qui nous mettent la pression. Les temps ont changé. Préparation économique. Donc après évaluation, si tu veux quand même y entrer, tu te prépares. Ça c'est beaucoup plus le garçon, mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement le garçon. Les filles aussi. Les filles, c'est pour ça que il faudrait qu'une fille, pour moi, une fille doit avoir l'âge d'entrer dans le mariage. Et l'âge d'une fille, soit c'est avoir un petit diplôme, soit c'est savoir faire un petit commerce, savoir faire quelque chose qui ramène quelque chose. Aujourd'hui, on ne se marie plus pour que l'homme s'occupe de nous. Aujourd'hui, on est partenaires. Hein? On est partenaires. Il faut de la préparation psychologique. De la préparation psychologique. Le mariage est un peu comme une guerre. C'est une lutte que les frères ne peuvent pas tenir. Ceux qui ne tiennent pas dans la tête, ils vont se cogner la tête contre le mur. Il y a des partenaires qui ont le don de vous perturber. Il y a des partenaires qui vous disent des choses, qui vous font. Et vous dites, ça va, hein? Ça va à toi, mais tes menaces ne disent rien. Donc il faut être psychologiquement fort. Sinon les gens vont vous entendre. Il y a des couples qui font des bruits tout le temps. Ce n'est pas parce qu'ils sont le pire des couples, mais parce que psychologiquement, ils n'étaient pas préparés à la chose. Les gens préparés, quand ça chauffe, il n'y a plus de bruit. On se tait, on se tourne contre le mur, on prend l'oreiller, on serre et on reste. Ça, c'est des gens psychologiquement préparés. Hein? Je ne vais pas sortir d'ici, l'oreiller me rattrape. Ou bien, non, il faut s'accrocher. Pour que le mariage dure, il faut s'accrocher. Il y a des moments durs dans le mariage. Parfois, quand tu vas raconter ton expérience à l'autre, quand l'autre te dit le tien, tu as honte de toi-même. Hein? Mais il faut rester. Le mariage est divinement institué. Et il y a un mystère derrière. Quand ton mariage tient, même les païens te respectent. Quand un homme divorce d'avec une femme, les gens ne le respectent pas beaucoup. Quand une femme divorce, les gens ne la respectent pas. Et c'est pour ce respect et pour cette dignité qu'il faut se préparer et dire, cet homme c'est mon choix, cette femme c'est mon choix. Même si c'est dur, je vais honorer mon choix. Je reste responsable dans mon choix. Un homme reste un homme. Une femme reste une femme. Il faut se préparer. Parfois tu te dis, mais si je quitte, je vais là-bas, c'est meilleur. Non. Après quelque temps, c'est comme avant. Les relations humaines sont empreintes de friction.
Si je suis en friction avec toi, je suis en problème avec toi, et je quitte, je vais là-bas, je serai en problème avec elle. Plus je quitte, plus d'ennemis je me fais dans la vie. Sachant que partout où j'irai, j'aurai des problèmes. Parce que le problème n'est pas seulement l'autre, mais le problème c'est moi aussi. Parce que nous avons des choses qui heurtent aussi. Donc il faut se préparer psychologiquement. Quoi qu'il arrive, il y a une femme, après quelques temps de problèmes avec son mari, elle est sortie 2 fois. La 3e fois, elle a dit, même si on me prend avec pelle, je ne sortirai pas de cette maison. C'est terminé, je reste ici, c'est tout. Et quand tu y restes, tes enfants te respectent. Que tu sois homme ou femme. On se prépare. On se prépare aussi intellectuellement. Parce que dans le mariage, ce n'est pas le sentiment qui nous maintient. Mais intellectuellement, je me prépare. Et j'étudie l'autre. Pourquoi l'autre perçoit les choses de cette manière? Pourquoi je perçois les choses de cette manière? Parce que parfois, ce sont des problèmes de perception. Comment moi je vois les choses, comment toi tu vois les choses. Et si je me prépare intellectuellement, je me renseigne, je me cultive, je pose des questions, je cherche des expériences. Et les autres partagent leur expérience. Je dis, ah tiens, donc quand l'autre est fâché, moi je me tais. Donc quand je vois que ma femme n'est pas dans les dispositions de discuter, je ne discute pas. Et tout ça, ce sont des choses qu'il faut se préparer. Il ne faut rien laisser à la merci de la nature. Malheureusement, moi qui vous parle, je suis entré dans le mariage comme ça. Sans préparation, sans écouter ces choses que je dis. Et il faut les apprendre maintenant en étant dans la chose, avec des frictions, avec des mésententes, des incompréhensions, mais avec les valeurs chrétiennes où on est fâché, on ne se fait pas du mal, on se calme, on se tait, et après, on oublie et on continue. C'est comme ça qu'on a vécu 10 ans. Et aujourd'hui, ça va nettement bien. Nettement, nettement. Pourquoi? Il y a des choses qui ne changent jamais chez l'autre. Il y a des choses qui ne changent jamais chez moi. Il faut que ma femme les accepte et s'habitue à ça. Il faut que moi, je m'habitue à ça. C'est tout. Il n'y a pas encore replié les manches. Non. Il y a des choses qui ne vont jamais changer chez l'autre. Il y a des gens, quand ils rient, le toit là va sauter. Si ça t'énerve, ça va t'énerver toute ta vie. Il faut t'habituer à ce vacarme et puis c'est tout. Il y a les hommes qui ne sentent pas le sel à la langue. Donc quand la femme met le sel, il n'y a rien. Pour lui, il faut doser le sel. Quand tu doses, tout le monde dit qu'il y a trop de sel. Comment faire? La femme doit se préparer, s'adapter à ça. Mon mari là, aime beaucoup le sel. Là. Je prépare, je prends ça un peu pour lui. J'ajoute encore le sel pour lui. Et puis voilà. C'est simple. Donc, le mariage va au-delà de je t'aime. C'est toute une réflexion, c'est toute une préparation, c'est toute une adaptation. Il faut s'adapter, se réajuster. Et je te garantis, prépare-toi à tout. Même un homme ne t'a pas giflé, mais une femme peut te gifler. Paille d'abord, et puis elle se rend compte qu'elle a fait quelque chose de grave. C'est à toi de savoir.
Donc pose-toi des questions. Au cas où cette femme me gifle un jour, hein, il y en a qui ont déjà des prédictions. Le jour où elle me touche seulement, hein, elle va savoir que je suis homme dans cette maison. Mais quand tu t'es déjà préparé, elle gifle, paille, ce n'est rien. Hein? Quand elle gifle, paille, là, tu souris. Alors, il faut se préparer à ces éventualités. Il faut se préparer. Est-ce que vous savez, il y a des femmes qui tabassent leur mari à la maison. Il faut se préparer à ça. Si ta femme te tabasse, tu dois t'arranger à ce que tes bagarres soient silencieuses dedans. Quand les querelles commencent là, toi, tu mets calme. Personne n'entre ici. On ne sait pas qui a terrassé, qui est à l'intérieur. Et puis c'est tout. C'est important. Le mariage, c'est une préparation. Donc, préparation intellectuelle, mettre de la réflexion dans la chose. Parfois, vous faites des reproches à une personne. De cette manière, la personne n'aime pas comment faire. Tout ça, c'est de la réflexion. Le temps de fiançailles vous permet de vous gérer un peu et déjà de vous dites, bon, toutefois, je sais, voici ses défauts, voici ses défauts, voici ses défauts. Je vais me préparer comment faire. Je l'aime, je veux me marier. Lui ou rien. Seigneur! Il y en a qui jeûnent pour les hommes plus qu'ils ne jeûnent pour leur vie spirituelle. Quatrième niveau de préparation, la préparation spirituelle. Spirituellement, il faut que la prière, il faut que ta vie spirituelle te soutienne pendant tout ce temps. Ta relation avec Dieu. Parce que il y a des choses que la logique, l'argent, tout ce que vous pouvez faire n'apporte pas de solution. Parfois, c'est la prière seulement. La prière. Et prier dans le mariage pour tous les petits détails. Tous les petits détails. Tout ce qui semble être une faiblesse de votre part. Il faut prier pour ça. Tout ce qui peut constituer un danger. Il faut prier que Dieu maintienne ta vigueur, ta force. Que Dieu maintienne la force de ta partenaire ou de ton partenaire. Ça nous amène. Donc, la préparation spirituelle. Donc, préparer son mariage spirituellement. Ta relation avec ta femme, cela est déjà dans la prière. Les enfants qui naîtront, l'avenir de vos enfants. Seigneur, je ne veux pas avoir, j'ai vu des orphelins. Je connais ce que c'est qu'être orphelin. Je ne veux pas que mes enfants soient orphelins tôt. Seigneur, toutes ces choses, tous ces paramètres, c'est à prendre en compte. Parce que le mariage bâtit quelque chose qui est dans la volonté de Dieu et l'ennemi n'aime pas cela. L'ennemi spirituel, l'ennemi physique. Priez pour tout. Prendre le divorce comme étant un challenge. Seigneur, je ne veux pas divorcer. Seigneur, je ne veux pas tromper ma femme. Seigneur, je ne veux jamais tromper ma femme. De ma force, je ne peux rien, mais je suis déterminé. Je me remets entre tes mains. Je veux que ça soit ainsi. Il faut préparer spirituellement. Préparer émotionnellement. Préparer physiquement. Quand tu te prépares physiquement, quand tu te prépares psychologiquement et physiquement. Psychologiquement, par exemple, Seigneur a supposé que cette femme que j'ai épousée tombe malade, paralysée, sur le tricycle pendant 2 à 3 ans. Est-ce que je serais prêt à doucher cette femme, à la nettoyer, à prendre soin d'elle,
Est-ce que je ne vais pas m'irriter? Tout ça, Seigneur, aide-moi. Créer des scénarios pareils et se bâtir de l'intérieur pour être prêt pour cette chose-là. Sinon, ça ne tiendra pas. Il faut anticiper. Il faut voir loin. Cet homme que je vois, à supposer que je tombe malade et que ça dure, va-t-il m'abandonner? Et ça, c'est l'aspect spirituel, le code qui va nous y mener. Nous avons encore quelques temps. Donc, le code des fiançailles. Comment vivre? Est-ce qu'il faut, quand on est en fiançailles, légalement, c'est-à-dire reconnu par les familles, validé par l'Église, est-ce que c'est déjà une opportunité d'aller ensemble dans les relations sexuelles? Non. Jacob ne l'a pas fait. Joseph ne l'a pas fait. Et ainsi de suite. En réalité, ce n'était pas une doctrine à enseigner même à l'époque. C'était assimilé, connu, naturel. Nous, aujourd'hui, on doit nous enseigner. Mais à l'époque, non. Je ne suis pas marié. Nous ne sommes pas mariés. Nous n'avons pas reçu le hockey, la bénédiction. Donc, les gens sont instruits. Il y a le respect naturel de ce qui ne m'appartient pas. Tant que tes parents ne t'ont pas conduit chez moi, je n'ai pas le droit de te toucher. Je dois te respecter. Je dois t'honorer. Ton corps est sacré. Le respect de ce qui est sacré. Pourquoi? Parce qu'une personne doit toujours être en relation avec Dieu. Un enfant de Dieu, qu'il soit marié ou pas marié, doit être en bon terme avec Dieu. Dieu dit, je suis saint, soyez saints. La Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tes fiançailles ne doivent pas briser ta sanctification. Ce n'est pas parce que tu es fiancé que tu dois briser la sanctification. Non, ça continue. Donc, célibataire chrétien, fiancé chrétien, marié chrétien. Donc, la même règle s'applique. C'est pour ça que ces moments de fiançailles doivent être vécus dans la crainte de Dieu et des activités spécifiques doivent être menées. Aller ensemble à l'église, prier, chanter, louer, rendre visite aux parents de deux côtés. Et si vous voulez, vous pouvez même aller, peut-être, je peux donner un exemple. J'étais en 2e année d'université. La bourse était tombée. Ah, ce jour-là, j'ai joué à la galanterie. J'ai pris ma fiancée. En temps, je lui faisais encore la cour. Je m'étais acheté une belle chemise. J'étais propre ce jour-là. Je l'ai invitée, je l'ai prise. En temps, les lions, tu te souviens, les lions de Farsha. Je l'ai emmené aux zoo de Farsha. On a vu les lions rugir et tout ça. Et on est revenu. Ça nous a pris une soirée. Hein? Donc, il y a des activités, on peut s'occuper d'une autre manière. On peut s'occuper d'une autre manière. Parce que nous enfermer, je sais ce que ça veut dire, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, que nos activités soient dehors, visiter les gens, apprendre à nous connaître, apprendre à interagir. Et les activités religieuses, les activités chrétiennes, si vous pouvez toujours aller ensemble, si vos fiançailles sont reconnues et que vous pouvez toujours aller ensemble à la prière, aux études bibliques, ce sont des choses qui solidifient vos liens, vos relations ensemble, dans
dans vos relations. Quand Dieu est au centre, cela devient très, très solide, très intéressant. Je crois que j'ai encore quelques minutes. 5 minutes. Donc nous allons continuer dans ce sens. Donc le code, c'est que nous devons vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Donc notez une seule phrase: mes fiançailles ne doivent pas rompre ma sanctification. Mes fiançailles ne doivent pas rompre ma sanctification. Donc ta sanctification est quelque chose de sacré. Dieu dit, je suis saint, soyez saints. Donc lorsque nous sommes en fiançailles, nous allons continuer à partir de là et parler des détails très très importants encore, mais des détails pratiques. Donc lorsque vous êtes en fiançailles, vous serez tentés tout cela, mais c'est la même lutte qui a maintenu votre sanctification, qui vous permettra de maintenir votre chasteté, votre sanctification dans le mariage. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vais terminer sur cette note avec beaucoup de respect pour les frères, pour les sœurs, et je voudrais m'adresser aux sœurs. Quand vous voyez beaucoup de sœurs aujourd'hui qui sont déçues de la vie, c'est par négligence du principe de la sanctification. Quand un frère se présente, nous les hommes, nous vous connaissons un peu. Nous savons aujourd'hui que les filles veulent se marier et que les mariages sont rares. Donc pour avoir une fille, tu lui promets le mariage et c'est facile. Elle se donne à toi. Quand on promet le mariage à une fille et après on lui dit, mais il n'y a que toi, il n'y a que moi, il n'y a personne d'autre. Tout le monde sait que nous sommes fiancés. Je suis tenté. Si tu ne me donnes pas, je vais tomber ailleurs. Et par peur de perdre le frère, les sœurs se donnent. Et après, dès lors que vous vous donnez, la protection de Dieu dans votre relation est ôtée. L'ennemi peut détruire cette relation n'importe quand. Et c'est pour ça que quand les sœurs se donnent, au bout de quel temps, le frère a déjà ce qu'il veut, il s'en va, l'autre frère arrive, la sœur pense que celui-ci est sérieux, après ça tombe dans la même chose et au bout de quelque temps, les sœurs ne vont que de déception en déception, leur vie devient totalement désorganisée et après, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire de ces sœurs, comment les aider, comment les canaliser, ça devient difficile. Et comme je le dis toujours, nous les hommes, nous sommes tels que si l'homme couche avec une fille, il va raconter à ses amis. Et quand deux hommes savent que tel a couché avec toi, tel autre a couché avec toi, ta dignité de femme est déjà amoindrie, bafouée. Et les hommes sont orgueilleux en termes de femmes. Quand l'homme veut épouser une femme, il veut se taper la poitrine avec la femme. Mais quand les gens disent, oh mais tiens, les gens ont joué, les gens sont fatigués d'elle, maintenant toi tu te tapes la poitrine. Du coup, l'homme la t'aimait, l'homme la voulait vraiment te marier, mais quand on ramène le témoignage passé, l'orgueil, la fierté d'homme le pousse à s'éloigner de toi sans que tu ne le saches. C'est pour ça que maintenant, si vous êtes en Christ, les choses anciennes sont passées. Si vous menez une bonne vie, votre témoignage en Christ, les gens diront, même les gens qui vous connaissaient dans le monde, vont dire, celle-là, depuis qu'elle est devenue chrétienne là, elle est devenue réglo, elle est même devenue pasteur, elle est même devenue sœur, et ça c'est un bon témoignage qui va vous apporter d'autres faveurs de la part de Dieu. Donc vous n'êtes pas obligé de vous brader pour que quelqu'un reste avec vous. Valorisez-vous et restez attachés à Dieu. Les frères, pareil. Ce n'est pas parce que les sœurs veulent se marier qu'on doit profiter de la situation. Nous devons savoir que rien ne doit briser notre sanctification. Le mariage étant quelque chose de sacré, nous devons attendre la bénédiction. Demain, je vais partager les bénéfices. Pourquoi attendre la bénédiction? Pourquoi suivre toutes ces étapes alors que la dot est déjà payée, alors que tout ceci les gens reconnaissent? Pourquoi attendre la bénédiction? Nous allons parler aussi du mariage civil et du mariage religieux. Quelle
implication. Nous allons voir tous ces détails ensemble pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous situer et que nous soyons dans le plan de Dieu. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Nous vous invitons demain à venir et nous allons progresser pas à pas. Nous allons aborder la question de la dot et nous allons aborder des questions comment refaire sa vie quand quelque part ça a piétiné, quand quelque part nous avons commis des torts. Est-ce qu'il y a la possibilité pour nous de refaire notre vie? C'est un thème très intéressant, des thématiques très intéressantes seront développées. Soyons toujours ici. Vous qui êtes à la maison, si vous voulez nous rejoindre en studio, il n'y a pas de souci. Il y a encore de la place. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vous donner des précisions demain quant à la suite de ce programme et de ces enseignements. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout. Que ceci soit un point d'honneur, que notre mariage soit sans reproche devant les hommes et devant Dieu. Nous devons suivre les étapes dans le respect de la parole de Dieu, dans le respect des liens familiaux. Nous devons repartir et reconsidérer ce qui est sacré, valoriser ce qui est sacré. Quand nous valorisons ce qui est sacré, nous nous valorisons nous-mêmes. Sans rien retenir, 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 je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Priez avec nous depuis la maison, là où vous êtes. Si vous êtes papa, maman, priez pour vos enfants. Il y a beaucoup d'influences négatives aujourd'hui, sur le net, à la télé, partout. Le respect de ce qui est sacré n'est plus. Et nous nous disons, est-ce que nos enfants peuvent encore nous honorer par le lien du mariage? Nous vous disons ce soir, oui, c'est possible. Si vous priez pour eux et si vous répercutez ces enseignements, si vous les amenez à comprendre, à prendre conscience de leurs valeurs. Les moments de fiançailles ne sont pas des moments d'aller au lit ensemble, mais le moment de s'observer. Car le mariage est quelque chose de bien, mais d'aussi dangereux. Le mariage demande le temps d'évaluation et le temps de préparation. Que les gens ne s'y lancent pas précipitamment. Ça peut détruire la vie, la suite de la vie d'un être humain. Tous ceux qui ne sont pas mariés, qui sont là, vous qui êtes là dans la salle, priez le Seigneur, que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide dans les observations, les évaluations. Et que le Seigneur vous aide à vous préparer à tous égards.
spirituellement, psychologiquement, économiquement, émotionnellement. À toi, Seigneur, je te donne. Que ceux qui n'ont pas vécu leur fiançailles comme Dieu le voudrait et qui sont touchés par cette parole puissent se repentir devant Dieu. Répentez-vous devant Dieu et cessez l'activité sexuelle au nom de Jésus-Christ. Dieu viendra vous bénir, vous aider. Cessez toute activité sexuelle. Hors mariage, implorez sa grâce, implorez son pardon. S'il vous a parlé, c'est qu'il veut vous pardonner. Repartez à zéro, repartez à zéro. Et à toi, Seigneur. Même si vous avez mal commencé, vous pouvez bien finir. Car Dieu est un Dieu qui aide, qui restaure. Il peut vous aider à bien finir. Il y a des couples qui peuvent se juger en ce moment. Ils se disent, mais pourquoi on s'est connus avant? Vous ne pouvez plus repartir en arrière et réparer cette chose, mais demandez que Dieu ôte la culpabilité, demandez pardon à Dieu et que Dieu ôte la culpabilité de votre pensée. Que ceci vous serve d'exemple pour conseiller la jeune génération. Merci Dieu de grâce. Nous prions pour tous tes enfants ici présents et ceux qui nous ont suivis depuis la maison. Inscris en nous, Seigneur, l'amour de nous sanctifier, de nous consacrer à toi. Inscris en nous le désir de te présenter nos entreprises, que tu les valides avant que nous ne commencions. Que tu bénisses toutes choses que nous entreprenons avant que nous ne consommions quoi que ce soit. Dieu de grâce et de bonté, nous te disons merci. Et nous te louons. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous vous invitons demain. Soyez des nôtres. Soyez ici en studio, soyez chez vous à la maison et suivez. Nous allons explorer ces détails pour nous aider à sortir de la culpabilité, pour nous aider à mieux continuer notre existence. La parole de Dieu répond à toutes ces choses. Et Dieu a choisi ce moment. C'est pour vous particulièrement. Que le Seigneur me bénisse. Jeté à ses pieds, il l'a lavé et on a fait une
estimé la